Alléluia. Bonjour, bonjour, bonjour à vous ce matin. Dans le nom de Jésus, partout où vous soyez, que l'Éternel vous bénisse. Je sais qu'il y en a qui nous regardent de loin, qui nous écoutent de loin, qui prient avec nous de loin. Soyez bénis là où vous êtes dans le nom de Jésus. Et merci pour votre fidélité. Votre récompense est grande. Recevez ce matin le bonjour de la Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Quelle joie de nous retrouver ce matin encore sur notre plateforme de prière. Alléluia. Bien-aimés, combien de personnes depuis le début de 2021, ont reçu la facture dans leur maison, soit disant que tu dois payer l'oxygène. Je veux voir la main de ces personnes-là. S'il y a quelqu'un ce matin qui est en train de m'écouter, qui est en train de me regarder, qui veut prier avec moi, je veux reposer encore ma question. Combien de personnes depuis le début de cette année ont reçu une facture dans ta maison, comme tu reçois la facture de l'eau et de l'électricité? Tu as reçu une facture dans ta maison disant que tu dois payer l'oxygène que tu respires. Il n'y en a pas. Moi, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu, sauf ceux qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux couchés, qui ne peuvent rien, qui ont besoin de l'oxygène, qui ont des problèmes de santé, on les place le max d'oxygène. Bien aimés, ils sont obligés de le payer. Et ceux-ci-là peuvent te dire qu'ils le payent très cher. Mais toi et moi, ce matin, depuis janvier 2021, on n'a pas reçu de facture nous disant que nous devons payer l'oxygène. Pourquoi ne pas louer ce grand Dieu qui nous donne la vie gratuitement? C'est pour cela que ce matin, tu vas élever ta voix avec moi. Tu vas bénir ce Dieu des cieux. Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu me donnes. Merci pour le souffle de vie que tu donnes à mon époux, à mon épouse, à mes enfants, à ma famille. Oh Dieu, merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes bienfaits et tes hauts faits. Mon âme te loue ce matin et mon âme t'adore. Mon âme te magnifie parce que nul n'est comme toi. Toi qui nous donnes l'air gratuitement. Toi qui nous donnes l'oxygène gratuitement. Papa, nous n'avons jamais reçu dans notre vie, depuis le jour de notre naissance, jusque là où nous sommes, des factures, soi-disant que nous devons payer la facture de l'oxygène. Papa, tu nous donnes l'air gratuitement. Tu nous donnes l'oxygène gratuitement. Ce matin, nous te bénissons. Moi et ton peuple, nous te rendons toute la gloire. Même cette nuit, tu as veillé sur nous. Tu nous as gardés. Et ce matin, tu nous permets d'être debout devant toi pour glorifier ton nom. Que toute la gloire te soit donnée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous allons élever la voix pour élever cette glorieuse journée vers le trône de Dieu. Oh, Dieu va délivrer quelqu'un en cette journée. La délivrance se manifestera dans ta maison. Dans ton lieu de travail, tu seras délivré en cette journée. Parce que c'est une journée de la délivrance. Tu vas maintenant remettre la journée dans la main de Dieu. Dis, Jésus, sois au centre de tout. Sois Jésus-Christ de Nazareth dans ma vie. L'ange a dit à Marie, tu enfanteras un futur dans le nom de Jésus. Que Jésus soit Jésus dans ma vie, le sauveur, celui qui est venu pour nous délivrer de la main de l'ennemi. Sois le sauveur de ma vie en cette journée. Sois au centre de toutes choses, que toute décision, mes activités, dans ma maison, dans mon foyer, et dans la vie de mes enfants, dans mon lieu de travail, dans les écoles, oh Seigneur, des étudiants et étudiantes, Papa, que tu sois au centre de toutes choses, dans le nom puissant de Jésus. Ne permets pas, Seigneur mon Dieu, à nos leaders étatiques de prendre des décisions qui vont enfoncer nos nations, mais sois au centre de leurs décisions, parce que ce sont des hommes qui ont été créés par toi dans le nom de Jésus. Dans nos communautés chrétiennes également, Seigneur, nous prions ce matin que tes serviteurs de Seigneur mon Dieu que tu sois au centre de toutes leurs décisions, de leurs prédications, de leurs mouvements, de leurs activités, au nom puissant de Jésus. Papa, nous te disons merci ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous disons un grand Amen au nom de Jésus. Amen. Nous allons partir dans la parole de Dieu. Oh, notre appui, notre source, notre force, c'est la parole de Dieu. Dans Exode 3, le verset 7. Exode 3, le verset 7. Il y a des choses que Dieu a dit dans ces passages-là qui m'ont touché le cœur. L'Éternel dit, le verset 7, « J'ai vu la souffrance de mon peuple. » Ça, c'est un. L'Éternel dit qu'il a vu mon peuple qui est en Égypte. La deuxième des choses, il dit, j'ai entendu les cris qui le font pousser ses oppresseurs. Là-bas, il y a des cris et des oppresseurs. Il y a deux choses là-bas. Donc la troisième des choses, il dit, je connais ses douleurs.
L'Éternel dit qu'il connaît ce que tu es en train de traverser. Quelle que soit la grandeur de ta situation, il ne peut pas être plus grand que Dieu. Quel que soit ce que tu traverses, ne va pas changer la position de Dieu sur son trône. Dans le nom de Jésus. Il est 4 choses là. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris de mon peuple que ces oppresseurs le font pousser. Il dit, je connais ces douleurs. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, tu connais ma vie. Tu connais mes souffrances. Tu connais les difficultés auxquelles je suis en train de faire face. Ce matin, je demande ton intervention. Tu es ce Dieu qui a intervenu au temps d'Israël. En Égypte, ton peuple était dans la souffrance, dans l'esclavage. Seigneur, quel que soit l'esclavage que l'ennemi m'a imposé, ce matin, j'appelle ton secours au nom de Jésus. Viens à mon secours. Viens au secours de ma famille dans le nom de... Délivre ma famille de l'idolâtrie. Délivre ma famille de la pauvreté. Délivre ma famille de la médiocrité. Délivre ma famille de la sorcellerie, oh Dieu, dans le nom de Jésus. Délivre ma famille des limitations. Délivre ma famille, Seigneur mon Dieu, des problèmes, des maladies. Délivre ma famille. Parce que sur la croix, Jésus, la Bible déclare que par tes maîtrisures que nous avons été guéris. Papa, viens nous délivrer dans le nom de Jésus de la maladie, des souffrances, des difficultés pour la gloire de ton nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons ce matin et nous te rendons toute la gloire. Il dit, regardez encore, il dit, j'ai entendu les cris qui le font pousser ses oppresseurs. Il y a des cris que nous poussons dans les prières à cause de nos oppresseurs. Nous ne savons même pas des fois comment prier. Tu vas dire à Dieu, tout oppresseur dans ma vie, tout oppresseur venant de ma famille qui est en train d'oppresser ma vie, Papa, ce matin, toi qui as dit que tu as entendu les cris que me font pousser mes oppresseurs, Papa, et que tu es descendu pour me délivrer, délivre-moi en cette journée, dans le nom de Jésus. Viens à mon secours, viens à mon secours, Papa. Tu es le Dieu de la délivrance. La Bible dit que si nous sommes accablés, tu es ce Dieu qui nous délivre. Viens nous délivrer ce matin de la main de nos oppresseurs, de la main de nos ennemis, de la main de ceux qui ne veulent pas nous voir avancer, de la main de ceux qui veulent nous rendre la vie chrétienne difficile pour nous, Seigneur mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Viens nous délivrer, ô Père. Viens nous délivrer, ô Seigneur. Viens nous délivrer dans le nom puissant de Jésus. Continue à prier. Que le Seigneur délivre tes entreprises. Que le Seigneur délivre tes entreprises dans le nom de Jésus. Christ de Nazareth, que le Seigneur délivre tes entreprises de tout cela, de la main des oppresseurs au nom de Jésus. Les entreprises n'avancent pas. Tu ne fais que investir. Rien ne sort, rien ne rentre. Papa, ce matin, l'oppresseur est venu oppresser mon entreprise. Papa, ce matin, je prie que la main puissante de Dieu qui est descendue en Égypte, qui a délivré les enfants d'Israël de leurs oppresseurs, que cette main se manifeste ce matin pour me délivrer de mes oppresseurs, pour délivrer mes entreprises de ces oppresseurs dans le nom de Jésus. Tu vas prier pour chaque membre de ta famille. Papa, ce matin, je prie pour chaque membre de ma famille. Chaque membre de ma famille qui est sous oppression. Oh Dieu des cieux, par la puissance de la résurrection de Christ, oh Seigneur, que l'ennemi enlève sa main ce matin. Satan, retire ta main de nos familles. Retire ta main dans la vie des membres de nos familles, au nom de Jésus. Toi qui les oppresses dans l'idolâtrie, toi qui les enfonces dans les maraboutages, dans la sorcellerie, oh Seigneur, enlève ta main ce matin, Satan, dans le nom de Jésus. Enlève ta main, parce que ma famille appartient à Jésus. Déclare-le. Que chaque membre de ta famille appartient à Jésus. Chaque membre de ma famille appartient à Jésus. Je le déclare par la puissance de la résurrection de Christ dans le nom de Jésus. Nous allons partir de Apocalypse 3. Le verset 8 dit, nous allons finir par ces versets. Le verset 8 dit, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Le cas des enfants d'Israël avait une porte ouverte dans la mer Rouge. La mer s'est fendue en deux et il y a eu une entrée. La porte était ouverte pour les traverser. Maintenant, Apocalypse nous dit que Dieu a mis devant nous une porte ouverte
que personne ne peut fermer. Il dit, je connais tes œuvres, parce que tu as peu de puissance, mais que tu as gardé ma parole en toi, parce qu'il y a un dépôt de la parole de Dieu en toi. Dieu dit, je mets une porte ouverte. Demande au Seigneur, papa, en cette journée, ouvre-moi une porte d'opportunité. Ouvre-moi une porte. Dans le nom de Jésus, une porte de bénédiction, une porte, Seigneur mon Dieu, où mes aides de destinée vont rentrer pour me localiser. Une porte, Seigneur mon Dieu, où je vais glorifier ton nom, dans le nom de Jésus. Une porte d'entrée, une porte d'entrée. Tu as dit que tu as ouvert une porte que personne ne peut fermer. La porte que l'Éternel a ouverte, nous déclarons en ce jour que cette porte ne sera jamais fermée par la puissance du Saint-Esprit. Toute porte qui a été ouverte par le monde des ténèbres dans nos vies, pour donner accès aux esprits de nos familles, de nous attaquer, de rentrer dans nos vies pour faire des dégâts. Nous fermons ces portes ce matin par le sang de Jésus-Christ de Nazareth et nous ouvrons grandement la porte de la justice, la porte de l'élévation, la porte de l'avancement, la porte de la réussite, la porte, Seigneur mon Dieu, de la connaissance de la parole de Dieu et de Dieu en lui-même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous te bénissons et nous te disons merci. Nous trempons nos vies, nos activités, cette journée dans le sang de l'agneau, au nom puissant de Jésus. Que ton nom soit glorifié et exalté, Père. Prends toute la gloire en cette journée au nom de Jésus. Père, en rentrant dans nos maisons ce soir, nous allons avoir la cause de te glorifier, à cause de tes merveilles, à cause de ce que tu vas opérer dans le nom puissant de Jésus. Sois béni, sois élevé. Que toute la gloire te soit donnée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous te disons merci au nom de Jésus. N'oubliez pas, bien-aimé, d'aimer notre page et de la partager. Partagez au maximum. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus. Excellente journée à vous dans la paix et dans la joie du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.